Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fan Zone, votre émission de tennis préférée. J'ai bien dit préférée. Je me présente, moi c'est Thibaut et avec mes deux acolytes, Laurent Zach et Antonin, on vous prépare une année tennistique 2026 très agréable. On compte sur vous, montez dans le navire, on est des gros passionnés comme vous, on va partager nos anecdotes, nos coups de cœur, nos ressentis. Et on attend une chose, les amis, que vous fassiez la même chose. Je vais désormais donner la parole à Antonin et Laurent Zach. Merci pour cette intro pleine d'énergie. Et on a rechargé les batteries. Nous, comme les joueurs, on est prêts à attaquer cette saison 2026 avec beaucoup d'énergie. Et on a tous ouvert nos téléphones, les réseaux sociaux. On s'est rendu compte d'une première nouvelle qui a vraiment bouleversé le monde du tennis. Et cette première nouvelle, ça a été Alcaraz concernant son coach Ferrero, dont la collaboration avec le jeune joueur qui est terminée. Ça marque vraiment un point d'étape important. Est-ce que ça vous a surpris ? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette première nouvelle ? Ça m'a surpris et ça m'a un peu perturbé. J'ai été choqué, je ne m'attendais pas du tout à la nouvelle, mais ça cache beaucoup. Et il y a eu pas mal de analyses sur le sujet dans la plupart des médias. Moi, la question que je me pose, c'est Alcaraz s'est senti limité? A-t-il besoin ou envie d'évoluer ou de tester autre chose? Et je serais fort curieux de savoir ce que pensent les auditeurs et les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Parce que là, on se parle quand même d'un Open d'Australie au moment où on tourne qui va se dérouler d'ici quelques jours. C'est très important et un changement majeur comme ça peut perturber aussi un joueur au début pour prendre ses marques. Et on va avoir pour le coup lui un Sinner qui prend les mêmes et repart avec les mêmes pour cette nouvelle saison. Est-ce que pour toi, Thibaut, c'est un gros risque et qu'est-ce que ça peut faire comme impact en termes de saison ? Évidemment que c'est un gros risque ce qu'a fait Carlito, mais en même temps, c'est à ça qu'on reconnaît un leader, un grand champion. Il va y avoir une pression énorme sur les épaules de l'Espagnol parce qu'il a besoin de stabilité, ce que par exemple Yannick Sinner a déjà à l'heure actuelle. Moi, je pense que c'est un plan, entre guillemets, ça passe ou ça casse. Donc, j'ai hâte de voir comment mentalement il va gérer l'après Ferrero. Je pense que ça va être très difficile de faire mieux que ce qu'il a fait avec Juan Carlos Ferrero. Je pense pas. Je pense que c'est même possible qu'il fasse mieux parce que quand on regarde le travail qu'il a accompli avec Ferrero lui a quand même donné une confiance en soi. Il a créé une star. Il a mis les bases, il a un sens du jeu, il a créé une identité. On connaît tous l'agressivité, les jeux spectaculaires que Alcaraz a. Et cette liberté totale qu'il a dans les jeux pour faire exprimer son talent, je pense qu'il lui a donné tout ce qu'il pouvait lui donner. Et maintenant, dans le temps, il faudrait voir. Il cherche probablement à avoir une régularité, une constance avec un nouveau coach. Et la réponse a été apportée sur ce nouveau coach-là en début de saison. On parle de Samuel Lopez, qui a notamment entraîné Pablo Carreño Busta, qui était aussi le coach secondaire dans le chapitre Ferrero-Alcaraz. Et c'est vrai que là, Laurent, on se dit, c'est un choix qui peut être stratégique, ou alors, à l'inverse, on va se dire c'est une tendance qui va durer que quelques jours. Mais en tout cas, la réponse apportée avec Samuel Lopez, c'est un coach qui travaille sur la régularité, sur la gestion de saison. Donc, on va peut-être voir Alcaraz participer aussi à un moment de tournoi, peut-être avec une représentation un peu plus limitée. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'habitude de son clan. Et donc, on parlait de prise de risque. Peut-être que c'est pas tant une prise de risque que ça, finalement, parce qu'il connaît bien le joueur. Et on aura, de toute façon, des enjeux ultra importants. Parce que là, on parle de Sinner, on parle d'Alcaraz. Et finalement, le troisième homme qu'on peut attendre sur cet Australian Open, ça serait Djokovic. Jamais mettre Djokovic au fond du trou. Jamais. C'est ça ce qu'on se dit, les gars, ou pas ? En effet, vous connaissez déjà Ton amour pour Djokovic, mon avis sur Nolé et Novak. je sais que tu es un fan inconditionnel. Je suis curieux d'entendre ton peu sur ces sujets. On peut jamais enterrer Novak Djokovic. Tous ceux qui ont essayé de le faire, ça a été un résultat négatif pour eux. Maintenant, il y a l'âge. Il a 38 ans. Ça va être très difficile. Là, il ne s'agit pas que de tennis. Il s'agit de physique. La dimension mentale, il est toujours omniprésent. Il ne va jamais lâcher là-dessus. Je pense qu'il peut aller chercher des grands chelems cette année avec l'aspect mental, mais à condition que les deux autres, Yannick et Carlos, ne diminuent pas leur niveau tennistique. Mais je pense que s'il y a une faiblesse chez l'Italien comme chez l'Espagnol, le Serbe, il va la saisir direct. Et là, ça va être dangereux. Là où j'ai un doute sur la performance cette année des Djokovic, c'est que c'est vrai qu'il y a l'âge qui commence à se faire sentir. Et les deux
autres jeunes ont beaucoup à apprendre de Djokovic parce que lui, il a su battre ses rivaux dans le temps. Il a su avoir une constance. Il savait gagner même quand il était blessé. Il y a eu beaucoup de polémiques sur les sujets. Je pense que tu as pas mal d'épisodes comme ça où on se posait la question s'il était en train de simuler une blessure ou si c'était vraiment réel. Quoi qu'il en soit, il savait gagner même quand il jouait mal, quand il était fatigué ou quand il avait des soupçons de blessure. Et cette gestion-là, dans le long terme, c'est quand même assez compliqué. Il commence à se faire un peu vieux et j'ai craint qu'il n'arrive plus à gérer de la même manière qu'il a fait précédemment. En tout cas, pour les 3 noms qu'on se dit là, Sinner, Djokovic, Alcaraz, ils ont tous les 3 décidé de ne pas jouer le début de saison dans les tournois ce qu'on appelle de préparation. Hein. Donc ça comprend notamment la compétition un petit peu particulière de l'United Cup. Sur un format donc, de match avec les équipes nationales, on représente son pays. Il y a des noms qu'on voit, qui sont pour la plupart en dehors du top 10. On le rappelle, hein, c'est la Pologne qui a gagné, avec Hurkacz et Swiatek notamment. Qu'est-ce qu'on peut se dire aussi là-dessus? Est-ce que une bonne préparation à l'Australian Open, c'est une préparation, j'ai envie de dire, sur les terrains annexes et dans les coulisses, pour arriver frais à l'Open d'Australie? Ou est-ce que c'est justement en se lançant dans une compétition comme l'United Cup, on prend les premiers points et on se lance d'une manière différente dans la saison? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est étonnant de ne pas les voir sur ces premiers tournois de début d'année, les 3? Je dirais que non, c'est pas étonnant. De toute façon, les top joueurs, top joueuses choisissent leur tournoi et elles ont raison de le faire. C'est vrai que l'United Cup, je pense pas que ça attire les tout meilleurs qui préfèrent garder un peu de batterie pour le Grand Chelem australien. Mais en même temps, je pense que pour des joueurs et joueuses qui doutent de leur niveau, par exemple des joueurs ou joueuses qui se sont blessés en fin d'année dernière, c'est une très très bonne prépa parce qu'il y a un enjeu, mais l'enjeu il n'est pas tout aussi important qu'un enjeu par exemple de Fed Cup ou de Coupe Davis. Donc je te dirais oui, c'est un peu des deux, c'est un tournoi en guise de préparation, mais en même temps c'est pas la mort si tu loupes l'United Cup, quoi. En tout cas, Hurkacz s'en est bien servi de cet événement pour revenir vraiment avec la manière. On l'a vu, il a battu quand même Zverev, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai été impressionné par ses performances parce que l'année passée, on s'est tous posé la question, qu'est-ce qui lui arrive? On s'est tous posé la question et moi, Très grosse blessure, hein, dès une bonne, avec une bonne mais blessure. avant la blessure, il y avait quand même pas mal de déchets. Quand on regarde les résultats qu'il a obtenus, je les ai pas sous mes yeux actuellement, mais en fait, on est content pour lui qu'il a bien démarré la saison avec cette United Cup. Il a joué ensemble avec, il était dans la même équipe que Iga Swiatek. C'est les deux joueurs un tout petit peu qui avaient besoin de cette belle performance pour se mettre en confiance. Et c'est une très belle préparation pour eux avant d'entamer l'Open d'Australie. Donc, ils ont fait ce choix-là et ça peut se comprendre. Et d'ailleurs, il y a des paires qu'on retrouve depuis plusieurs années sur ce format-là, qui est quand même assez récent. Hein. Mais Swiatek Hurkacz, effectivement, on l'avait déjà vu. Hugo Fritz, on l'avait déjà vu aussi. Bon, après, on a des noms qui sont un tout petit peu plus surprenants et qui font plaisir au savoir, notamment Bencic quand même, avec des formats qui lui conviennent bien. Ils sont invaincus en double avec Striker pendant toute la compétition. Ça aussi, c'est une statistique quand même qui montre un peu la volonté de bien faire. Là où notre chère équipe de France s'est vue attribuer une victoire pour 5 défaites sur l'ensemble de tous les matchs, où là c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, il y a des nations qui sont plus ou moins bien représentées et des noms qui manquent. On parle de Jack Draper, on parle d'Arthur Fils qui vont notamment revenir, on espère, le plus vite possible sur le circuit. Et les gars, on arrive tranquillement sur la fin de cet épisode. Donc on vous remercie pour ces différentes interventions sur ce sujet, sur cette préparation d'AO qui va venir vraiment, j'espère, être encore une superbe édition. Sympa. Surtout qu'au moment où on enregistre, on n'a pas encore les résultats de l'Open d'Australie et on va tous se mettre dessus pour regarder qu'est-ce qui va se passer, les coups de cœur et même des surprises. Moi, je suis fort curieux de connaître l'issue de ces tournois. Moi, les gars, je vous remercie pour ce premier épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Fanzone. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. En attendant, profitez bien de ce début de saison tennistique. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises et on vous retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Salut.